Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 4, versets 16 à 30. En ce temps-là, Jésus vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Il se disait « N'est-ce pas là le fils de Joseph ?» Mais il leur dit « Sûrement vous allez me citer le dicton « Médecin, guéris-toi toi-même » et me dire « Nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm, fais donc de même ici, dans ton lieu d'origine. » Puis il ajouta « Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi le ciel retint la pluie, et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville, et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline, où leur ville est construite pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Acclamons la parole de Dieu. Après avoir lu le passage d'Isaïe, Jésus annonce à son auditoire que cette parole est accomplie. Il ne le dit pas explicitement, mais leur donne les indices nécessaires à la compréhension. Libre à eux ensuite d'accueillir ou non cette déclaration de Jésus. Ces hommes, qui sont à la fois heureux de cette faveur divine transmise par la parole de Jésus, sont en même temps mal à l'aise. Ils ont du mal à voir en lui le Messie annoncé par la loi, celui par qui les promesses de Dieu vont se réaliser. À leurs yeux, il reste Jésus, le fils de Joseph le charpentier. On demande alors une preuve, un signe à Jésus pour prouver ses dires. Ce signe, il sera bien donné, mais donné à des étrangers, à des exclus. Et Jésus leur rappelle que ce qui se passe ici a déjà eu lieu dans l'histoire d'Israël. Il leur rappelle Naaman le Syrien, la veuve de Sarepta, la miséricorde de Dieu envers les nations païennes. Il préfigure aussi ce qui sera le livre des Actes des Apôtres. Tout cela provoque la colère de ces hommes. On décide alors de supprimer ce gêneur, mais l'heure du Christ n'est pas encore venue. Bien souvent, nous agissons comme cette foule en colère. Nous n'admettons pas que Dieu agisse de telle ou telle façon. Nous voulons contrôler Dieu et faire en sorte que son action ne vise que les personnes que nous-mêmes nous jugeons dignes. L'amour de Dieu est bien différent de l'amour humain. Il est là pour tous, même pour ceux que nous n'arrivons pas à aimer. Amen.